Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongo et aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Et le message est: l'obéissance compte plus que les sacrifices. Mes frères et sœurs, c'est pas de la blague, hein, c'est la vérité. Pourquoi? C'est tout simplement parce que si vous faites beaucoup de sacrifices pour Dieu et que vous n'êtes pas obéissant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien en réalité. La parole de Dieu est là. Nous devons tous d'abord obéir. Vous comprenez ça? Allons d'abord dans la parole de Dieu, allons dans la Bible. Matthieu 4, verset 8 à 10. Nous allons découvrir cette affaire au travers de Jésus-Christ lui-même. Et vous allez comprendre où se trouvent ces sacrifices et comment est-ce qu'il est obéissant aussi. Au verset 8, on nous dit: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que le Seigneur Jésus s'est retrouvé dans le désert. Il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger. À un moment donné, il a eu faim. Il était fatigué. C'est à ce moment-là que le sorcier a vu pour venir. Et c'était le diable. Ha! Et le diable le transporte sur un lieu très élevé, pour lui permettre de voir tout ce qui se trouve sur la terre. Et le diable lui demande de se prosterner. Le diable lui dit que si tu te prosternes devant moi, moi je vais te donner toutes ces choses. Alors que le Seigneur Jésus était là dans le désert depuis 40 jours, 40 nuits, en train de jeûner comme c'est pas possible, en train de tout faire pour honorer Dieu, pour plaire à Dieu. Et c'est à ce moment-là que le diable vient pour le déconcentrer et lui parler d'autres choses. Il lui dit: viens te prosterner devant moi seulement. Tu auras plus que ce que Dieu peut te donner. Tu auras plus que ce que tu penses avoir même. En tout cas, si tu te prosternes devant moi tout de suite, tu vas voir. Ah! Mais que s'est-il passé? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a oublié tous les sacrifices qu'il a fait pour obéir au diable? Il savait qu'il avait fait 40 jours de jeûne et 40 nuits de jeûne. Ça, c'est un très grand sacrifice qu'il a fait à Dieu. Mais la parole de Dieu aussi était là. Et face à Satan, il devait appliquer la parole de Dieu. Il devait carrément obéir à la parole de Dieu. Parce que s'il n'obéit pas à la parole de Dieu qui dit que tu dois seulement te procéder devant Dieu seul, tous les sacrifices qu'il aurait fait, ce serait fait. C'est pourquoi il a pris la parole. Au verset 10, on nous dit: Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que les Écritures sont là. Les ordonnances de Dieu sont là. Les 10 commandements de Dieu sont là. Tout est écrit. Tout. Peu importe, quel que soit ce que tu vas faire, même si tu jeûnes,
même si tu donnes à Dieu, même si tu fais beaucoup de choses pour Dieu, si tu négliges seulement la parole de Dieu qui est la base, le diable va t'avoir. Le diable va t'avoir. Ça veut dire que tes sacrifices que tu aurais fait depuis, ce serait vanité. Le saviez-vous? Le saviez-vous? À la place de Jésus, qu'aurez-vous fait? Qu'aurais-tu fait, mon frère? Qu'aurais-tu fait, ma soeur? Parce que moi, je connais des gens qui diraient à Satan, bon, attends, Satan, laisse-moi réfléchir. Et ils vont se mettre à réfléchir. Ils vont dire, Dieu me bénit. Satan aussi me bénit. Ça fait deux dieux qui me bénissent. Donc, les deux bénédictions, ce serait bien. J'ai une personne qui veut avoir la bénédiction de Dieu et la richesse de Satan. C'est pas possible, hein? C'est pas possible. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Vous devez faire un choix. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui prient. Quand on dit de donner, ils donnent. Ils se tiennent. Mais qui ont un pied dehors. Un pied dehors. Mon ami, tu cherches quoi? Des gens qui font beaucoup de choses pour Dieu. Beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais qui en réalité n'aiment pas Dieu. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un exemple d'un artiste dont j'ai entendu parler là. On dit que lui, il chante beaucoup. C'est un Américain, il chante. Tout le temps, il paye sa dîme. On lui dit, mais mon frère, il y a quoi? Et puis tu payes tout le temps ta dîme. Il ne veut pas répondre. On dit, il y a quoi? On dit, les gens sont revenus encore. Ah, mon ami, pourquoi est-ce que toi, tout le temps, tu donnes à Dieu, mais quand on te dit de venir prier, ça te dit rien. Genre, c'est comme une personne qui reste à la maison, mais qui fait des offrandes à Dieu à distance. Ah! On ne savait pas que lui, là, son secret, c'était ça. Son secret, c'était quoi? Écoutez bien. Il savait que payer sa dîme, faire les offrandes à Dieu, c'était des choses établies par Dieu. Donc lui, il venait juste se servir de ces choses-là pour s'enrichir. Parce qu'il avait remarqué que quand il donnait à Dieu, il voyait ses affaires prospérer. Du coup, lui, il préfère donner à Dieu et voir ses business évoluer. Mais, pour ce qui concerne l'application des 10 commandements de Dieu, l'application de la parole de Dieu, ce qu'on dit même la crainte de Dieu, lui n'est pas dedans. Il préfère plutôt honorer Dieu par sa richesse, afin que lui puisse avoir plus encore, beaucoup encore. Mais, pour dire qu'il va donner son cœur, afin que Dieu puisse l'aider à marcher sur le bon chemin, à faire le bien. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. C'est ce qu'on appelle, ça ne sert à rien de faire beaucoup de sacrifices pour Dieu. Si vous ne obéissez pas à sa parole, c'est comme des gens, on leur dit, donnez, vous allez être bénis. Ils donnent. Mais comme vous le dites, arrêtez de pécher. Dieu n'aime pas ça. Ils disent, ce que Dieu demande, c'est dur. Hein? C'est compliqué. On va faire comment? Ok, Seigneur Dieu, pardon, donne-nous la force. Donne-nous la force de pouvoir abandonner nos péchés. Hein? La fille là, elle s'attend à ce que Dieu lui donne la force avant qu'elle arrête de chercher Marie déjà. La femme de l'homme que tu cherches là, ou de l'homme à qui tu as accouché là, sa femme a été pleurer chez elle à la maison. Là, tu dis que Dieu te donne la force. Il y a des choses avec lesquelles les gens sont. Mais ils ne veulent pas quitter dans ça. Ils restent dans leur péché.
Mais ce sont ces gens, on voit l'église tout le temps. En train de danser. En train de beaucoup danser plus que tout le monde. Même plus que tout le monde. Mais ces gens sont encore dans le péché. Ces gens sont encore dans des pratiques pas possibles. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir à l'église. De soutenir Dieu. Si en réalité votre cœur n'est pas d'accord avec la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est aussi de quoi il s'agit. Qu'en pensez-vous? Dieu veut nous parler. Je pense que nous tous, nous allons essayer de faire un effort pour marcher selon les pas de toutes les bonnes personnes que Dieu a envoyées ici sur la terre. En commençant par Jésus-Christ, en passant aussi par Job, Daniel et Noé. Allez suivre l'histoire de ces gens. Regardez comment ces gens-là vivaient. Et vous allez avoir la réponse sur comment faire pour obéir à Dieu. C'est très important, surtout quand on veut voir la gloire de Dieu dans sa vie. Que Dieu vous bénisse.